Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Équipe, édition spéciale avec une conférence de presse surprise avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Zinedine Zidane. Grosse annonce à venir, on va suivre cette conférence de presse en direct, on se connecte tout de suite du côté de Madrid, on écoute Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Zinedine Zidane sera le premier à prendre la parole. Il est venu me voir hier pour me communiquer une information que je n'attendais pas. Il va vous expliquer quelle est-elle et ses raisons. C'est pour ça que je suis à ses côtés aujourd'hui. Comme disait le président, j'ai pris la décision de ne pas continuer comme entraîneur du Real de Madrid. Je suis venu dire à mon président ce que je pensais, je crois que c'est le moment pour tous, pas seulement pour moi, mais pour l'équipe, pour le club. C'est un moment important et j'avais besoin de le faire, de le dire à tous. Je crois que cette équipe doit continuer de gagner et qu'elle a besoin de changements pour continuer à gagner. Après 3 ans, elle a besoin d'un autre discours. Certainement d'une autre méthodologie de travail. Et j'ai pris cette décision pour cela. J'adore ce club. Je suis reconnaissant au président de m'avoir fait venir jouer dans ce très grand club. Je le remercierai toute ma vie pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, pour tous, il est nécessaire de changer. C'est la raison pour laquelle de prendre la décision de ne pas continuer l'année prochaine. Comme vous pouvez vous l'imaginer, après avoir gagné la 13e Ligue des Champions, c'est une décision qu'a prise Zinedine que je n'attendais pas du tout et je suis très triste. Il sait très bien que je l'aime comme personne, que je l'aimais comme personne en tant qu'entraîneur et comme joueur. Mais je le connais. Quand il dit qu'il prend une décision, la seule chose que l'on peut faire, c'est de l'accepter. Quand il me l'a informé hier, ça m'a fait un grand impact. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de lui transmettre toute mon affection et lui dire que le Real Madrid, c'est sa maison. Évidemment, nous n'étions pas prêts à recevoir une information comme celle-là. Quand Zinedine Zidane est arrivé au Real Madrid, quand je lui ai demandé de venir entraîner le Real Madrid, il n'était pas prêt. Je lui ai demandé de manière un peu brute et il m'a dit tout de suite qu'il était d'accord. Il nous a apporté toute sa passion, toute sa compétence, comportement exemplaire pendant ces 3 saisons. Pour son départ, la seule chose que je veux lui dire, c'est que je n'ai aucun doute quant au fait qu'il reviendra au Real Madrid. Merci, Président. Abrimos ahora turno de preguntas. Por favor, como siempre, identificar con nombre, medio y una pregunta por medio. José Luis. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. No sé si sabe que tiene ahora mismo en shock al madridismo y que el madridismo no entiende esta decisión después de haber ganado 3 Copas de Europa consecutivas, estando première question, 3 Coupes d'Europe consécutives. A lo mejor otro libro, otra manera de entrenar. Tous les supporters du Real Madrid, tout le madridisme est totalement choqué par ta décision. Hasta luego.
C'est un grand choc. Est-ce que c'est un adieu définitif ou reviendras-tu? Madrid m'a tout donné. Et je resterai toute ma vie près de ce club, quoi qu'il arrive. Mais ma décision, elle n'a pas de sens, elle n'est pas compréhensible pour beaucoup, mais pour moi, elle a du sens. Pour moi, c'est le moment de changer. Et en particulier pour les joueurs. Après avoir fait 3 saisons, c'est la décision la plus adéquate. Mais je comprends. Et ce que je veux dire au public du Real Madrid et aux fans, c'est que mais moi je fais partie de ces fans et je les remercie de m'avoir soutenu. Les joueurs aussi m'ont soutenu. J'ai une affection évidemment très spéciale pour les fans du Real, pour le public du Real. Et je les remercie pour leur soutien permanent. Mais il y a des moments qui sont compliqués dans une saison. Et je me suis fait siffler. Ça fait partie de ce club. C'est un public qui est exigeant. Mais d'un autre côté, les joueurs, le club, parfois en ont besoin. Il y a des moments compliqués, il faut lever la tête. Et que le public nous pousse, c'est une bonne chose. Et donc je les remercie même pour ça. Et plus tard, mais dès maintenant, je peux le faire. Je veux remercier tous ceux qui ont permis que ces saisons soient aussi spectaculaires et réussies. Les gens du club, les kinés, les personnels techniques, les médecins. Le plus beau, c'est qu'on peut gagner ou pas, mais c'est un club dans lequel l'exigence est incroyable et tout le monde travaille dans le même sens pour obtenir pour atteindre nos objectifs. Et tout le monde donne tout le monde. Du médecin au kiné, au personnel technique, il y a les joueurs bien sûr, mais je veux les remercier, tous ces gens qui étaient autour de moi pendant ce temps, pendant ces moments. Parce que gagner, c'est une question de tous, c'est pas juste une personne. En los últimos meses, mister, una rueda de prensa quiero recordar que usted dijo que estaba con ganas de seguir, que se veía con fuerza. Il y a quelques mois, dans une conférence de presse, vous aviez dit que vous avez envie de rester. Comment vous expliquez que vous n'avez plus envie? Peut-être que c'est la défaite en coupe. Vous avez eu un gros échec ou le fait de ne pas gagner le championnat, la Liga. Estoy la persona adecuada todavía, porque los momentos duros no me olvido también, ¿sabes? Je pense que je suis toujours la personne adéquate. Je me rappelle des moments difficiles. Je me rappelle surtout des moments spectaculaires quand on a gagné la Champions League. Mais les moments difficiles, ça te fait réfléchir. Et voilà pourquoi moi je crois que c'est le moment de partir. Les joueurs, ils ont besoin de changement. Et je vais remercier les joueurs. Ils se battent sur le terrain, mais c'est pas facile pour eux. On l'a dit, c'est un club qui est exigeant à tous les étages. Et l'histoire du club est immense. Et les joueurs, ils ont une pression permanente. On leur demande toujours plus. Et moi, est-ce que je suis capable de leur demander toujours plus? Et c'est le moment pour eux d'entendre un discours différent, voilà, pour pouvoir continuer d'avancer.
Le madridisme, les fans du Real Madrid, le public, je ne m'imagine même pas comment ils peuvent se sentir un peu comme le président aujourd'hui. Ils sont tous très choqués, mais qu'en est-il des joueurs? Est-ce qu'ils le savent? Oui, les joueurs sont au courant, oui. J'ai parlé directement aux joueurs, de manière individuelle, et ils le savent tous. Ils connaissent mon départ. J'ai parlé en particulier avec les capitaines et notamment Sergio Ramos. Tu dis que les joueurs ont besoin d'une autre méthode de travail, d'un autre discours? Mais c'est surprenant parce que manifestement ton discours fonctionnait très très bien. Et bon, évidemment, tu as informé le président il y a quelques heures, mais est-ce que tu imagines quel est le profil? Le président répond que les questions doivent être pour Zidane. Je ne sais pas, je pense pas. Je ne sais pas quel discours il faut avoir. Je dis juste que moi, au bout de 3 ans, c'est ma décision de partir et de penser que quelqu'un qui raisonne autrement doit prendre la suite. Je crois que c'est le moment. A lo largo de la temporada se puede pasar de todo, pero si no lo veo tan claro las cosas como yo la quiero, bueno, llega un momento donde, bueno, dice mejor cambiar para no... Je suis pas certain d'être capable de continuer à passer un discours qui tienne sur toute une saison, les moments difficiles, les moments moins difficiles, et c'est la raison pour laquelle je veux passer le relais. Alors, tu viens de passer 3 saisons au Real Madrid. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer? Tu parles de changer méthodologie. Est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses parmi les joueurs à l'intérieur du club? Non, moi je ne rentrerai pas dans ces débats-là. On ne peut pas parler de ça. L'effectif, pour le coup, a démontré que dans nos dernières saisons, il n'y a pas grand-chose à changer particulièrement. Et puis c'est certainement pas à moi d'en parler. Voilà. Quiero hacerle un par de consultas. La primera, ha dicho que ha hablado con los capitanes, con Ramos a través de mensajes, no sé si es un mensaje de WhatsApp, móvil... Tu as dit, Zizou, que tu avais parlé avec Sergio Ramos? Porque su mensaje imagino que será igual, el que le ha transmitido a Ramos, que le está transmitiendo aquí el capitán que le ha comentado. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a essayé de te convaincre de ne pas partir? Est-ce qu'il t'a... Et pour la suite, est-ce que tu veux te reposer? Est-ce que tu vas continuer à entraîner? Ouais. Je ne cherche pas une autre équipe. Ce que je vais faire... Pour ce qui est des joueurs du club, oui, j'ai parlé avec tous les joueurs, j'ai envoyé des messages, j'ai parlé avec Sergio Ramos. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie, plus que comme joueur, comme personne, j'ai joué avec lui quand même au Real Madrid. Et donc je sais qu'il respecte ma décision. Et voilà, il m'a dit bonne chance pour la suite. Et je sais que ce que représente Sergio Ramos, c'est un leader, c'est un grand capitaine, c'est normal que je lui parle. C'était un grand plaisir de partager 3 années de plus avec lui comme joueur de mon effectif.
On t'avait demandé pendant toute la saison si tu allais rester, si tu avais re-signé. Et tu avais répondu, moi je me battrai toujours pour rester ici. Tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois pour que tu ne veuilles plus te battre pour rester au Real Madrid? Non, mais c'est plutôt une forme de lassitude naturelle. Quand je t'ai dit ça, peut-être que tu dis qu'on est en février, moi peut-être que je ne le pensais pas, avec grande sincérité, peut-être que je ne pensais pas ce que je te disais. Et voilà, ce que... Et j'ai peut-être dit que je me battrais pour rester, puis d'autres fois j'ai dit il peut tout se passer dans ce club. C'est moi qui peux partir ou que ça se termine, mais pas dans ma décision. Donc il y a beaucoup de raisons, il n'y en a pas qu'une qui font que je m'en vais. Je ne suis pas fatigué d'entraîner, mais je suis fatigué de manière plus globale. Voilà, rester pour continuer de gagner au Real Madrid, voilà, pour moi c'est plus possible pour l'instant, et voilà pourquoi j'arrête. Es una decisión que ha sorprendido a mucha gente y me gustaría saber por qué ha decidido dejar el Real Madrid después de dos años y medio, 9 títulos. ¿Hay una razón particular o hay tal vez varias razones que nos pueda detallar esta decisión y por qué el presidente no la ha podido hacer cambiar de opinión? Bueno, es todo más simple de lo que parece. Hay etapas en las que uno lo vive muy fuerte y hay que saber cuándo parar. Y lo hago también por el bien de este equipo y por este club, y creo que conmigo hubiese sido complicado ganar el año que viene. Y ya lo hemos visto, ganar, por ejemplo, en Liga o en la Copa del Rey. Ha habido buenos momentos, pero también ha habido momentos difíciles y complicados, y yo no los olvido. Y cuando estamos en este club hay que saberlo. Y si se trata de vivir otra temporada, de seguir y empezar una temporada en la que acabe mal, no quiero eso. Quiero terminar esta etapa en el Real Madrid cuando todo va bien. Lo hice ya como jugador y lo hago ahora como entrenador. Creo que es el momento, creo que es el buen momento, acabar bien. Por aquí, Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Han sido casi 900 días como entrenador del Real Madrid, han pasado muchas cosas. Tu as été entraîneur pendant 900 jours. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir? Le meilleur souvenir, c'est quand le président m'a demandé de devenir entraîneur. C'est un rêve de beaucoup de joueurs. Moi je l'ai vécu, hein. Et en parlant beaucoup de joueurs, c'est de jouer au Real Madrid. Et donc, le plus beau, c'est quand le président, pas quand il m'a demandé d'être entraîneur, mais c'est quand il m'a demandé, quand j'ai été recruté pour jouer au Real Madrid en 2001. Et en tant qu'entraîneur, le meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la Liga. C'est le plus important. Et le pire, cette année, c'est d'avoir perdu le match retour de coupe contre Leganés, dont je parlais tout à l'heure. Je ne veux même pas dire ce que ça m'a fait. Hola, mister. José Aguado de La Razón.
Comment tu te sens? No, ahora la verdad es que me siento bien. Además, no tiene que estar bien. un día triste. C'est pas, No es un día bonito. c'est pas une belle journée, mais c'est pas un jour triste non plus. Es un momento. C'est un moment, voilà. C'est un moment compliqué parce que je dis que je vous quitte, que je ne vais pas continuer. Mais c'est pas triste pour moi. Eso es. Yo siempre voy a estar siempre cerca de este club. Je resterai toujours près du club. Voilà. Donc, tout va bien, pas grave. Conozco un montón de gente aquí. Je connais tout le monde ici. Y esto no va a cambiar. Esto, la relación no va a cambiar. Rien ne va changer. Ma relation ne va pas changer avec tous les gens du club. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca, ha pronunciado la palabra desgaste. Tu as parlé Ese desgaste también incluye de lassitude. por venir, sentarse en el vestuario, mirar a algunos jugadores a los ojos, decirles que no cuenta con ellos. Est-ce que ça a été quelque chose le fait de devoir dans le vestiaire dire à des joueurs que tu ne leur comptais pas sur eux, toute la partie psychologique du job d'entraîneur? Est-ce que c'est des choses que tu ne veux plus vivre? Non. Ça fait partie du job d'entraîneur, hein, de devoir faire des choix. Dos veces los de los fichajes, lo que había que hacer por la plantilla y bueno, no es esta decisión, ¿no? Porque non, ce n'est pas des décisions qui me pèsent. Si tu aimes m'entraîner, moi chaque année je discute avec le président des joueurs qu'on garde, ceux qu'on ne garde pas, des transferts. Moi, je prends cette décision pour le bien de tous, pour le mien, mais aussi pour le bien de l'effectif. Voilà, je vous le répète, un changement est nécessaire pour continuer de gagner. Je sais que ça ne le pense pas, mais il faut aller au-delà de l'émotion du jour. ¿Qué tal? Martín Axel de ESPN. Muchas gracias primero por las conferencias de prensa, por la apertura, por la honestidad. Merci pour ton honnêteté. Un poco lo he comentado con algunos colegas. Tú pasaste por esta silla, que para muchos entrenadores es una silla eléctrica, una silla con mucha tensión. Je suis arrivé sur un siège éjectable, comme on peut le dire, avec beaucoup de naturel. Se te vio siempre en momentos además complicados de tu cargo, relajado. On t'a toujours vu relaxé, même dans les moments les plus difficiles. Tu parlais de la coupe, le retour de coupe contre les Leganés. Et tu nous as surpris. Et on avait le sentiment que tu arrivais toujours à résoudre les problèmes les plus complexes, que tu te sentais à l'aise. Je voudrais savoir, me mettre à ta place, à quel moment quel moment est-ce que tu te dis, je laisse tomber, c'est trop dur? Merci pour ces compliments. Moi, je voulais transmettre de la sérénité, les valeurs du travail, les valeurs de don de soi, d'abnégation. Et je voulais vraiment, c'est mes valeurs, je voulais rester sur cette ligne-là. Et j'ai pu compter sur tous les joueurs et ça a été fondamental pour gagner 3 Ligues des Champions. Il y a un moment, les joueurs, ils n'ont rien à voir avec cette décision. Ce que je pense, c'est qu'après 3 ans, un entraîneur a du mal à continuer de faire ce qu'il fait, quoi. Après 3 Ligues des Champions, je ne suis pas très clair sur le fait de pouvoir gagner encore. Et moi, j'aime gagner. Hein? N'importe quoi. Dans tous les domaines, je déteste perdre. Et si je me dis que je ne vais pas gagner, eh bien, il faut changer. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut changer ça ou ça. S'il y a un joueur qu'il faut changer, non, c'est pas ça. C'est moi. Voilà. S'il y a un problème, c'est pas un joueur ou un autre joueur, c'est moi. Voilà. En tout cas, c'est ce sur quoi j'ai la main. Et je prends cette décision. Point final. Quand as-tu pris ta décision? Je ne vais pas te le dire.
si me lo permite, me la voy a guardar para mí. Je vais garder cette information pour moi, si vous me le permettez. Isabel Forner en directo para el golazo de gol. En la vida siempre al final hay algo que a veces nos hace cambiar de opinión. A mí me gustaría saber qué le hubiese hecho a usted cambiar de opinión ante esta decisión. Alors, dans la vie, on peut toujours changer de décision. Qu'est-ce qui vous aurait pu faire changer de décision avant de l'annoncer? Comme l'a dit le président, quand je prends une décision, je ne change plus d'avis. J'ai beaucoup réfléchi pour prendre cette décision. Et voilà, et quand je la prends, c'est comme ça, je ne peux pas changer d'avis. Même la relation que j'ai avec Florentino Pérez, je sais ce qu'il pense, mais ça ne change rien. Dos últimas preguntas, por favor. Agustín. Hola, buenos días. Agustín Martín del diario AS. ¿Su decisión tiene que ver algo también con la crisis de Cristiano? Est-ce que votre décision elle a quelque chose à voir avec la crise de Cristiano? De Cristiano Ronaldo? Non. Aucun rapport. Alberto Piñero, igual. Le quería preguntar, dice que no siente que pueda seguir ganando Champions después de 3 Champions consecutivas. Si no hubiera ganado esta última Champions en Kiev, a lo mejor sí se hubiera quedado por... Tu dis que ce serait difficile de continuer de gagner après 3 Ligues des Champions. Si tu n'avais pas gagné à Kiev, est-ce que tu serais peut-être resté? Ha sido un poco este el detonante. Est-ce que finalement le déclencheur c'est d'avoir gagné une 3e fois? Je sais pas. Je sais pas. Possible. Muchas gracias a todos. Voilà Zinedine Zidane qui vient d'annoncer dans une conférence de presse surprise qu'il a arrêté d'être l'entraîneur du Real Madrid. Le coup de tonnerre, le départ de Zinedine Zidane qui n'est donc plus l'entraîneur, le coach du Real Madrid dans une conférence de presse surprise. On a appris un peu plus tôt dans la matinée, fin de matinée, qu'il allait tenir une conférence de presse. On vous l'a diffusé en direct sur la chaîne L'Équipe. C'est surprenant ce choix de Zinedine Zidane d'arrêter donc avec le Real Madrid. Il aura notamment remporté un titre de champion d'Espagne la saison dernière et puis 3 Ligues des Champions consécutives. La grosse annonce donc, le départ de Zinedine Zidane. On va débriefer cette conférence de presse avec Sébastien Tarago qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors c'est vraiment une énorme surprise, on ne s'y attendait pas et puis au fur et à mesure qu'arrivait midi et demi, on nous a appris qu'il allait y avoir une conférence de presse de Zinedine Zidane. Surprise énorme. Personne ne s'y attendait qu'il allait quitter le Real. Non, mais après, c'est le lot aussi des années paires, c'est-à-dire qu'après la finale de la Ligue des Champions, on bascule très vite sur soit une Coupe du Monde, soit un championnat d'Europe. Et c'est vrai que cette question-là ne s'était pas spécialement posée. Or, naturellement, elle devait se poser vu la saison difficile traversée par le Real Madrid qui s'est malgré tout terminé en apothéose. Je pense qu'avec des gens comme Zinedine Zidane, qui ressemble un peu dans le tempérament à Laurent Blanc, qu'on connaît ici aussi, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas d'entraîner pour ne pas gagner. D'ailleurs, il dit une phrase dans sa conférence de presse, c'est moi si je ne suis pas sûr de pouvoir gagner, alors ça ne m'intéresse pas. En gros, je résume sa déclaration. Bien sûr que vu tout ce qui s'était passé cette saison, il y avait ce doute-là. On va y revenir sans doute un peu après. Et Sébastien, il assume complètement ce choix, Zinedine Zidane, en expliquant que ça fait 3 ans qu'il est entraîneur du Real Madrid, que l'équipe, 2 ans et demi, ces mots, c'est 3 ans, enfin 2 saisons et demie, c'est un choix, il faut un nouveau discours, c'est ce qu'il a dit, une nouvelle méthodologie, un nouvel entraîneur. Il assume complètement ce choix. Il estimait quelque part que peut-être une 4e saison, enfin 3e saison et demie, allait être de trop pour lui. Moi, ce que je crois, c'est que le management de Zidane au Real Madrid, il était lié évidemment à la gestion d'un groupe et une confiance totale en un groupe. Quelques joueurs, 15, 16, 17 joueurs. Et que ça a failli lui coûter cher cette saison. Ça lui a coûté le titre en Liga. Il n'a pas assez renouvelé
son effectif. Ça lui a été reproché, mais d'ailleurs à juste titre, pendant de nombreux mois. Il a gardé confiance en ce groupe-là, en ces joueurs-là. Il est allé au bout de sa logique. Même en janvier, il n'a pas voulu recruter. Là, il savait que ça allait être fini. C'est-à-dire que cet été, le Real Madrid va recruter, doit recruter. Et sans doute, par rapport à son management dans le vestiaire, il sentait qu'il n'était pas forcément l'homme capable de porter un nouveau discours. Il n'était peut-être pas forcément capable d'être l'homme qui allait mettre sur le banc certains joueurs à qui il avait dit des choses pour les mettre en confiance. Et ça a été une réussite totale. Donc moi je l'analyse un peu comme ça. Je pense qu'il a vu que le virage qu'allait devoir prendre le Real Madrid cet été, il ne serait pas forcément capable de l'accompagner dans son management et par rapport à ce qu'il avait dit avant. C'est ça qui est très important. Quand tu dis les choses, sa grande force, c'est de regarder dans les joueurs les yeux dans les yeux et de leur dire des choses et d'aller jusqu'au bout. C'est sa grande force aujourd'hui à Zinedine Zidane. Quand les joueurs ils étaient en difficulté, il les a soutenus, globalement, d'une manière totale. Quand tu as dit certaines choses à certaines personnes, il faut faire attention à ce qui se passe après. Alors Zinedine Zidane, on le rappelle, qui donc a pris la décision, vous l'avez vécu en direct sur la chaîne d'équipe, de quitter le Real Madrid. Il n'est donc plus l'entraîneur. Il assume ses choix. Zinedine Zidane, est-ce que c'était le bon moment, le bon timing il n'y a jamais de bon moment et de bon timing. Il a parlé que c'était à la fois un jour triste, mais qui ne l'était pas, parce qu'il était attaché quand même à cette institution qu'est le Real Madrid. Il a marqué l'histoire de ce club en étant joueur, Sébastien, et il l'a marqué en étant entraîneur. Il a remporté 3 Ligues des Champions. J'ai fait la moue parce qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de bon timing. C'est-à-dire que chacun est maître de ses envies. Il y a des entraîneurs, ils ne pourraient pas ne pas entraîner. S'il fallait entraîner en 5e division de district, ils iraient entraîner en 5e division de district. Je ne suis pas sûr que ça existe encore. Mais ce n'est pas le cas de Zinedine Zidane. Ce n'est pas le cas des gens comme Laurent Blanc dont je parlais tout à l'heure. Eux, ce qui les intéresse, c'est le très très haut niveau. Donc c'est sans doute ça qui guide son choix. Mais non, voilà, c'est merveilleux parce qu'il laissera une trace indélébile qui ne sera pas abîmée. Voilà, il a gagné 3 Ligues des Champions, un titre de Liga qui était très attendu aussi l'année passée. Donc en termes au niveau iconique, puisqu'on utilise ces mots-là pour Zinedine Zidane désormais dans le football, c'est parfait, c'est absolument parfait. Mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'envie de chacun. C'est pas grave finalement, fondamentalement, si son envie profonde c'est d'entraîner, c'est pas grave d'abîmer la trace qu'on laisse. Voilà, on gagne, on perd, c'est la vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais lui, c'est pas forcément cette logique-là qui le guide, et c'est tout à fait respectable aussi. Alors Sébastien, vous avez évoqué ce palmarès, ces 3 Ligues des Champions. Voilà, c'est un exploit réalisé en tant qu'entraîneur par Zinedine Zidane. Et puis ce titre en Liga, c'est le moment de faire un petit peu le bilan. Comment on peut juger, est-ce que c'est devenu le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid? On est à chaud, c'est vrai que c'est compliqué, là on a peut-être pas ce manque, on n'a peut-être pas assez de recul, mais il a quand même marqué l'histoire du club. Est-ce que c'est l'un des plus grands entraîneurs qui ait connu le Real? L'un des plus grands, oui. Mais est-ce que c'est le plus grand? Mais c'est toujours pas. Il y a toujours la trace qu'on laisse à travers les titres et la trace qu'on laisse à travers le jeu, une philosophie qui aura marqué un club. C'est pas lui faire insulte que de dire qu'il n'a pas laissé une trace à l'heure qu'il est dans le jeu, mais lui-même n'a pas forcément cette ambition. La grande qualité qu'aura montré Zinedine Zidane au cours de son passage sur le banc du Real Madrid, c'est quand même une forme d'humilité et de talent à faire passer ses messages de manière extraordinaire. Mais au niveau des titres, c'est faramineux, que voulez-vous dire de plus? Ce n'était jamais arrivé, 3 titres de suite, il rejoint des entraîneurs des années 70 au Bayern de Munich, vous avez gagné. D'ailleurs, est-ce que non, l'entraîneur avait changé? J'ai un petit doute. En tout cas, il a dépassé. Il n'a pas dépassé quelqu'un comme Carlo Ancelotti qui en avait gagné 2 de suite, par exemple. Oui, non, mais Ancelotti, il l'a pas fait dans le même club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gagner 3 Ligues des Champions dans le même club, même si c'est le Real Madrid, c'est exceptionnel. Ça n'avait jamais été fait dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc aucun club n'avait réalisé cette prouesse. Donc c'est évidemment faramineux. Évidemment faramineux. Et cette formidable étoile qui accompagne cet homme-là n'est sans doute pas prêt de le quitter. Il a un destin à part et il le gère parfaitement bien.
Il le gère parfaitement bien. Alors son destin, son futur, on rappelle donc Zinedine Zidane qui a annoncé il y a quelques instants, vous l'avez vécu en direct sur la chaîne L'Équipe, qu'il quittait le Real Madrid. Son avenir, son futur, en conférence de presse, on lui a posé la question bien évidemment, est-ce qu'il y a un autre club qui est intéressé par lui? Lui, il a dit que voilà, il n'y avait pas pour l'instant d'offre et qu'il pour l'instant ne prenait pas un nouveau club. Vous, votre sensation Sébastien, est-ce qu'on peut voir Zinedine Zidane la saison prochaine sur un autre banc de touche que celui du Real Madrid? Jamais dire jamais. Dans un club, j'ai du mal à l'imaginer à l'heure qu'il est. Je ne vois pas quel club serait forcément disponible là tout de suite. Et puis surtout par rapport au Real Madrid, je ne le vois pas aller qui au Bayern Munich, qui Chelsea, enfin bon. Il y a un jeu de chaise musicale parce que qui va remplacer aussi Zidane, c'est la grande question. Bien sûr, on pourra peut-être en parler juste après. Après, évidemment, la question qui vient naturellement, l'interrogation qui vient naturellement, l'hypothèse qui vient naturellement, c'est l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde. Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2020. C'est une pression phénoménale sur Didier Deschamps qui s'abat ce soir. Alors justement, Sébastien, est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire à Didier Deschamps avec cette annonce? Didier Deschamps vous dira que non. Mais bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'à un moment, si l'équipe de France rate sa Coupe du Monde complètement, élimination par exemple en 8e de finale, avec un jeu médiocre, bon, je pense que ce sera fini pour Didier Deschamps malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2020. Mais si tu es sur quelque chose d'un peu mi-figue, mi-raisin, tu as bien joué, tu as perdu avec un peu de malchance, une erreur d'arbitrage, une grande équipe en face, bon, tu peux continuer. Sauf que là, il y a Zinedine Zidane qui est disponible sur le marché. Donc évidemment, on en parle d'ailleurs au bout de 10 minutes d'émission, évidemment qu'il y aura une pression. Il y aura en externe, bien sûr, au niveau des médias, mais aussi en interne. Il ne faut pas se cacher. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'interrogera, même si Didier Deschamps est très apprécié. C'est important par le football français dans son ensemble et en interne à la Fédération française, il n'y a pas que Noël Le Graët qui l'apprécie. Il fait tout pour être apprécié, Didier Deschamps, et ça aussi, il le gère très très bien. Donc il y aura quand même cette possibilité-là. Inévitablement, il y a cette possibilité-là. Tout le monde sait que Zinedine Zidane entraînera l'équipe de France un jour. Zinedine Zidane, donc. Évidence. Mais quand? On pouvait penser 2020, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022, ça pourrait être merveilleux pour lui, même si on lui rappellera qu'il a grandement participé à ce que cette Coupe du Monde soit accordée au Qatar, en tout cas qu'il allait militer. Mais ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tôt que prévu. Zinedine Zidane, donc, qui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, c'est lui qui a pris cette décision. Vous avez vécu sa conférence de presse il y a quelques instants en direct sur la chaîne L'Équipe. Justement, je voulais revenir un petit peu sur les choix de Zinedine Zidane. Il y a une question qui a été posée par rapport peut-être aux velléités de départ d'un certain Cristiano Ronaldo. Lui a répondu que non, mais est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on peut imaginer Zinedine Zidane, c'est l'une des micro-réflexions qu'il a eues quand il a vu que Cristiano Ronaldo voulait peut-être quitter le Real Madrid, que lui aussi allait partir parce qu'il aurait plus son meilleur joueur la saison prochaine. Alors là, après, vous poussez le curseur tellement loin que je ne me permettrai pas d'aller dans la tête de Zinedine Zidane, c'est trop délicat. Je pense, pour résumer, qu'il considère qu'il y a la fin d'un cycle. Voilà. Il y a la fin d'un cycle pour lui-même, pour cette équipe, qu'il va falloir renouveler grandement. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, je pense que dans son management, il a été tellement proche de ces joueurs dont certains pourraient se retrouver en difficulté, dont certains pourraient perdre leur place de titulaire, mais sur le long terme cette fois, qu'il n'a pas forcément envie de mener cette quête-là, et que bien sûr il a toujours, vous savez, Zidane, on dit, et moi-même l'ai dit, qu'il avait une grande humilité, mais en même temps il sait la trace qu'il a dans l'histoire, et il sait la trace qu'il veut laisser dans l'histoire. Moi je me souviens d'une finale de Coupe du Monde où il a fait une panenka, et me semble-t-il, il a dit après, je voulais que ça reste. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des moteurs quand tu es dans un sport collectif. Donc c'est pas l'ange, l'homme parfait. Non, il sait la trace qu'il veut laisser. Il a bien sûr un ego considérable, sinon il n'aurait pas réussi cette carrière. L'ego te mène parfois à des choses positives. Donc il sait très bien qu'en partant aujourd'hui, il devient intouchable dans l'esprit des gens, au Real Madrid et ailleurs.
C'est voilà, la trace qu'il va laisser en tant qu'entraîneur du Real Madrid ne sera jamais abîmée. Il reviendra peut-être. Alors évoquons l'avenir, on a évoqué celui de Zinedine Zidane qui quitte le Real Madrid. J'ai du mal. Zidane qui quitte pourtant on le connaît un peu. Le Real, on le connaît très très bien. Maintenant l'avenir du Real, parce qu'il y a une équipe qui va se reconstruire avec un nouveau coach, un nouvel entraîneur. La question se pose, qui sera le successeur? Alors par exemple un garçon comme Carlo Ancelotti qui a déjà entraîné le Real Madrid s'est engagé avec Naples il y a quelques jours. Quand on regarde la liste, bon bah il y a Antonio Conte qui pourrait être libre, Laurent Blanc, un autre Français qui est libre, qui est sur le marché depuis quelques temps, Arsène Wenger. Vous voyez les choses comment? Qui va succéder à Zinedine Zidane? C'est une question qu'on se pose déjà. Oui, on n'a pas forcément toutes les infos, non, là, mais je vous la pose quand même. C'est tôt. C'est tôt, oui. On le saura rapidement, ça c'est une certitude. J'ai du mal à imaginer Laurent Blanc, pour reprendre votre liste. Comme vous l'avez dit, Ancelotti, tout aurait été envisageable, mais c'est trop tard. Le nom d'Arsène Wenger, il va revenir sur la table forcément. Arsène Wenger, il n'a pas envie d'arrêter d'entraîner, hein, contrairement à... Non, et je pense que il fait partie de ces gens-là qui ne peuvent pas ne pas entraîner. En tout cas, s'ils en ont la possibilité. Il a été courtisé pendant des années et des années par Florentino Pérez. Après, ce serait du court terme pour le Real Madrid. Mais au Real Madrid, il n'y a que du court terme. C'est très politique. C'est-à-dire que si tu prends Wenger, tu prends, que tu le veuilles ou non, sur l'échiquier européen, Florentino Pérez, il prend Wenger, il prend un homme qui perd. C'est terrible, c'est cruel, mais c'est comme ça. À leur échelle, c'est comme ça. Donc, il serait forcément un petit peu critiqué là-dessus. Mais il y a quelque chose qui peut contrebalancer cela, c'est quand même l'image exceptionnelle qu'a Wenger, l'élégance, le beau jeu. Donc, ce serait pas totalement idiot comme piste à suivre. À suivre, on ne sait pas encore qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid. Tout le monde a envie d'entraîner le Real Madrid, mais il faut y aller là. Hein. Il faut y aller. Ce ne sera pas facile de succéder à Zinedine Zidane. Sébastien, merci pour votre analyse. Merci.